Exercice 4, une histoire de fruits. Chaque fruit qui suit est vendu à l'unité, c'est-à-dire que le prix à payer est proportionnel au nombre de fruits de chaque catégorie. Complétez tous les tableaux qui suivent sans calculatrice et en expliquant la méthode utilisée. Alors, on va commencer par les mangues. On dispose de l'information suivante. On nous dit que 6 mangues coûtent 12,6 €. Et nous, on cherche le prix de 2 mangues, de 12 mangues et de 60 mangues. Alors, on va commencer par le prix de 2 mangues. 2 mangues, c'est 3 fois plus petit que 6 mangues. Pour passer de 6 à 2, tu divises par 3, puisque tu en as 3 fois moins. Et bien du coup, mon prix ici, puisqu'il est proportionnel au nombre de mangues, le prix sera 3 fois moins cher lui aussi. Donc je vais venir partager 12,6 € en 3. Hop. Donc on va poser la division à côté. 12,6 divisé par 3. Alors déjà, dans 12, tu peux mettre 4 fois le nombre 3, puisque 4 fois 3, ça fait 12. Et il nous restera ensuite 0,6 à partager en 3. 0,6, c'est 6 dixièmes. Et 6 dixièmes, c'est 3 fois 2 dixièmes. Donc tu peux encore mettre 2 dixièmes 2 fois le nombre 3. Et 2 dixièmes, ça s'écrit 0,2. 3 fois 0,2, ça fait 0,6. Et là, il nous reste 0. Donc notre nombre 3, on l'a déjà mis 4 fois. Et ensuite 0,2 fois, c'est-à-dire 4,2 fois au total. Et ça, c'est donc le prix de 2 mangues. 4,2 €. On cherche maintenant le prix de 12 mangues. Alors, 12 mangues, c'est 2 fois plus que 6. Du coup, ça coûtera 2 fois plus cher que les 6 mangues. Donc on doit multiplier 12,6 par 2. Alors tu peux éventuellement poser la multiplication, 12,6 fois 2, ou le faire de tête. Et 12,6 fois 2, ça fait 25,2. Parce que tu as une retenue. Tu fais 12 multiplié par 2, ça fait 24. Et ensuite, 0,6 multiplié... Tiens, je vais te l'écrire ici, regarde. 12,6 multiplié par 2, c'est la même chose que 12 plus 0,6. Là, tu vois, je suis en train de décomposer. En fait, ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Enfin, qui se passe aussi peut-être dans ta tête. 12,6, tu le décomposes en 12 plus 0,6. Et maintenant, tout ça, tu dois le multiplier par 2. Alors, tu vas déjà commencer par multiplier 12 par 2. Ça fera 24. Et ensuite, tu multiplieras 0,6 par 2. 0,6 multiplié par 2, ça fait 1,2. Et enfin, tu recolles tes morceaux. 24 plus 1,2, ça fait 25,2. Voilà. Et maintenant, il nous reste le prix de 60 mangues. Alors, si tu achètes 60 mangues, tu as prévu de faire une méga fête. On peut utiliser n'importe quelle colonne, et peut-être que la plus facile à faire au niveau des calculs, ce sera d'utiliser celle-ci. Regarde. Hop. Pour passer de 6 mangues à 60 mangues, eh bien, tu multiplies par 10. Tu en as 10 fois plus. Donc, mon prix sera 10 fois plus élevé. À moins que tu arrives à obtenir une réduction avec le marchand, mais si c'est pas le cas, tu multiplieras par 10. Et 12,6 multiplié par 10, là aussi c'est très simple à faire de tête, on l'a déjà vu ensemble, ça fait 126. Voilà. On passe maintenant aux noix de coco. Alors, tu connais le prix de 5 noix de coco qui vaut 6,50 €, et tu connais le prix de 8 noix de coco qui vaut 10,40 €. On cherche le prix de 3 noix de coco. Eh bien, 3 noix de coco, c'est 8 noix de coco moins 5 noix de coco. Donc là, on va tout simplement faire une petite soustraction. Donc on prend 8. Et on va venir enlever 5 noix de coco pour obtenir les 3 noix de coco. Voilà. 8 moins 5. Du coup, le prix de 3 noix de coco, eh bien, ce sera le prix de 8 noix de coco moins le prix de 5 noix de coco. Voilà. Donc là, on doit soustraire 6,5 à 10,4. Et 10,4 moins 6,5, ça fait 3,9. Là encore, tu peux poser la soustraction. Hop.
3,9. On veut maintenant le prix de 13 noix de coco. Alors, 13 noix de coco, on peut dire que c'est la même chose que 5 noix de coco, plus 8 noix de coco. Donc le prix de 13 noix de coco, ce sera le prix de 5 noix de coco, plus le prix de 8 noix de coco. Et si tu ajoutes 6,50 € à 10,40 €, ça fait 16,90 €, 16,9 €. Voilà. Et enfin les pastèques, on connaît le prix de 6 pastèques qui vaut 21,60 €. Et je cherche le prix de 2 pastèques, 11 pastèques et 14 pastèques. Alors, pour retrouver le prix de 2 pastèques, je peux diviser 21,6 par 3, puisque c'est 3 fois moins que 6 pastèques. Je peux faire comme ça. Et après, il me faudra le prix de 11 pastèques. Et là, tu vois, pour trouver le prix de 11 pastèques, je ne pourrais pas vraiment faire de combinaison linéaire. Ce qu'il me restera à faire, c'est chercher le prix d'une pastèque. Donc, l'idée, ça va être de déterminer directement le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du nombre de pastèques au prix en euros. Donc voilà la question que je me pose. Par quel nombre je dois multiplier les nombres de la première ligne pour obtenir les nombres de la deuxième ligne? Ou autrement dit, tu vois, dit autrement, je l'écris ici, en gros, par combien je dois multiplier mon nombre 6 pour obtenir 21,6. Et bien là, j'ai une multiplication à trous, ça revient à diviser 21,6 par 6, et c'est ce qu'on va faire là. Voilà. Alors dans 21, tu peux déjà mettre 3 fois 6, puisque 3 fois 6, ça fait 18. Et du coup, il nous restera encore 3,6 à partager en 6. Et 3,6 qui est aussi 36 dixièmes, eh bien, dans 36, tu peux mettre 6 fois le nombre 6. Donc dans 36 dixièmes, tu peux mettre 6 dixièmes de fois le nombre 6. Et 6 dixièmes, ça s'écrit 0,6. Voilà. Donc là, il nous reste 0. Et finalement, notre nombre 6, on l'a mis 3,6 fois. Et bien ça, c'est notre coefficient de proportionnalité, qui est aussi le prix d'une seule pastèque. Hop, je vais le mettre ici. Donc mon coefficient de proportionnalité, c'est 3,6 €. Voilà, tac. Et maintenant, il me reste à multiplier donc 2 par 3,6 €. Alors 2 fois 3,6, ça peut se faire relativement facilement de tête. Ça fait 7,2 €. Donc, je te le redis, tu vois, dans l'idée, quand je dois multiplier 2 par 3,6, je vais décomposer 3,6. Tiens, je vais le mettre là. 3,6 multiplié par 2. Je décompose 3,6 en 3 plus 0,6. Et c'est tout ça que je vais multiplier par 2. Je vais commencer par 3. 3 fois 2, ça fait 6. Et ensuite, je vais multiplier 0,6 par 2. Et 0,6 multiplié par 2, ça fait 1,2. Et quand je recolle les morceaux, ça fait 7,2. Voilà. Maintenant, je dois multiplier 3,6 par 11. Allez, je vais l'écrire. Hop. Donc là encore, il y a des astuces pour calculer de tête, ou si tu veux, tu peux poser la multiplication, ça fonctionne bien aussi. 3,6, je veux le multiplier par 11. Et bien là, tu vois, ce que je te propose, c'est de décomposer plutôt 11 en 10 plus 1. Regarde. 11, c'est 10 plus 1. Maintenant, si je veux multiplier 3,6 par 11, ça revient à multiplier d'abord 3,6 par 10. 3,6 fois 10, ça se fait facilement de tête, ça fait 36. Et ensuite, je vais rajouter 3,6 que je vais multiplier par 1. Et 3,6 multiplié par 1, ça fait 3,6. Et maintenant, tu n'as plus qu'une addition à faire. 36 plus 3,6, ça fait 39,6. Donc on a 39,6 € pour 11 pastèques. Et enfin pour 14 pastèques, je vais changer de couleur.
Tiens, je vais venir écrire ici, je vois un peu de place. Donc maintenant, je dois multiplier 14 par 3,6. Allez, si tu veux, on va poser la multiplication, ou on peut encore fonctionner comme ça. Hein, ça... Tiens, d'ailleurs, allez, je veux plutôt là être axé sur le calcul mental. Donc si tu veux, tu poses ta multiplication. Hein, 14 fois 3,6, ça marche très bien aussi. Ou alors, tu essaies de faire ça mentalement. Et dans l'idée, hein, pour faire ce calcul mentalement, ça va être encore une fois, tu vois, de décomposer, par exemple, 14 en 10 plus 4. Donc ce qu'on va faire, c'est que 3,6, on veut le multiplier par 14. Alors dans ta tête, tu vas décomposer ton nombre 14. D'ailleurs, j'ai mis des parenthèses, mais elles ne sont pas nécessaires. On va décomposer 14 en 10 plus 4. Alors pourquoi 10 ? Parce que 10, c'est facile de multiplier par 10. Hein, voilà, tout simplement. Maintenant, je vais multiplier 3,6 par 10. 3,6 multiplié par 10, ça fait 36. Et ensuite, il faut que je rajoute 3,6 multiplié par 4. Alors, 3,6 multiplié par 4, là, tu peux reprendre la technique précédente, celle-ci, là, sauf qu'au lieu de multiplier par 2, tu vas multiplier par 4. Alors, si tu multiplies 3,6 par 4, tu vas d'abord prendre 3 que tu vas multiplier par 4. 3 fois 4, ça fera 12. Donc tiens, hop, je vais te le mettre encore là, hop, entre crochets. Donc d'abord, 3 fois 4, ça fera 12. Et ensuite, tu rajouteras 0,6 que tu vas multiplier par 4. Alors, comme 6 fois 4, ça fera 24. 0,6 fois 4, ça fera 2,4. Alors, attends. Comme je ne suis pas sûr que tu aies pu tout suivre, tiens, je vais reprendre là. Ce que j'ai mis entre crochets, je vais te le remettre là. Donc, on a fait 3,6 fois 10, ça fait 36. Et 3,6 fois 4, voilà. Maintenant, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre tête. 3,6 multiplié par 4. On décompose 3,6 en 3 plus 0,6. Tout ça, on le multiplie par 4. On multiplie d'abord 3 par 4, ça fait 12. Voilà, c'est ce que je suis en train de mettre dans mes crochets là, 12. Et ensuite, on multiplie 0,6 par 4. Et 0,6 multiplié par 4, ça fait 2,4. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et maintenant, il te reste donc à recoller tous ces morceaux-là. 36 plus 12, on est à 48. Et 48 plus 2,4, ça fait 50,4. Voilà. Donc ici, nous avons 50,4. Voilà.